Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, 8, 11, 13. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Si Jésus est accueilli par de nombreuses foules, il connaît aussi l'adversité. Certaines personnes malveillantes le mettent à l'épreuve en lui demandant d'accomplir des signes, comme s'il pouvait agir sur commande, comme s'il était un faiseur de miracles. Ces religieux sont dans la même attitude que le démon qui tente Jésus au commencement de son ministère. Fais que ces pierres deviennent des pains. C'est du même ordre que fais des miracles, montre ta puissance, accomplis des signes. Alors que les pharisiens demandent un coup d'éclat, Jésus, lui, se tait et refuse d'entrer dans ce jeu malsain, d'accomplir du merveilleux. Il soupire. Quand Jésus accomplit des signes, et Dieu sait qu'il en a déjà accompli, il vient de pratiquer plusieurs guérisons et de multiplier les pains pour la foule. Remarquons que Jésus n'accomplit des signes que devant des situations de détresse, de souffrance, que peuvent partager certaines personnes. Le choix de Jésus n'est jamais été d'en imposer pour se faire remarquer, bien au contraire. Il fait le choix de partager notre existence pour qu'on puisse partager la sienne. Jésus est une personne à rencontrer. C'est dans la rencontre avec lui que pourra se creuser en nous la foi, la confiance. Pour le connaître vraiment, Jésus se dévoile dans sa marche avec nous, à l'image de son chemin avec les disciples d'Emmaüs. C'est dans sa marche avec eux, dans l'échange auquel il les invite et le partage du pain qu'il se révèle. Oui, pour le connaître, nous avons toutes et tous un chemin à faire, personnel. L'attente d'un signe ne doit jamais empêcher notre capacité à chercher, à penser, à réfléchir. Le chemin que Jésus choisit, c'est celui du dialogue. Oui, nous sommes appelés à entrer en dialogue avec lui pour rentrer dans la profondeur du mystère de Dieu.